Bonjour les élèves, voilà, on va aujourd'hui apprendre à faire le piquage d'un tube. Donc on va avoir un tube agrugé, donc c'est le tube qui va s'entailler, et le tube à piquer, c'est le tube où on va emboîter notre tube. Donc ici on va surtout faire le dessin, et on va utiliser le dessin technique afin d'arriver à avoir le tracé, l'épure du tube. Donc la première étape, on va commencer par faire la vue du haut. Donc la vue du haut, on va prendre un tube de 60. Donc on va d'abord dessiner notre tube, on va prendre une partie de tube de 10 cm, voilà. On va mettre 60 au-dessus, avec un axe de symétrie à 30. J'ai oublié de le faire en pointillé. Hop, et alors donc ici on va avoir notre axe de symétrie qui viendra ici. Alors ici on va faire, donc on a un diamètre ici de 60. Je vais écrire ici comme ça, hop. Donc ici on va avoir un tube de diamètre 42. Donc je vais le tracer, donc j'ai déjà mis mon donc 42 de diamètre, donc 21 de rayon. Je l'ai déjà mis sur mon équerre, mon compas. Je mets la pointe sur le milieu et je fais tracer mon cercle. Voilà. Alors, hop, donc on a notre cercle ici. Maintenant, donc là, on a la vue du haut. Donc ici, diamètre. Je vais faire le petit diamètre. Ça, c'est clair. Hop. Diamètre 42. Donc ici, on a le tube. Donc ça, on est là sur la vue du haut. Donc ici, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la vue de face. Alors la vue de face, elle va ressembler ici, comme je le fais sur mon petit croquis en haut à droite, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Hop, avec ici le diamètre du tube. Hop, qui viendra ici. Et donc l'arrondi ici, on ne le connaît pas encore, c'est notre inconnu. Hop. Donc ici, ce qu'on va faire, on va déjà tracer tout le reste. Donc la barre du bas, elle n'est pas grugée, donc on va faire d'abord notre diamètre du bas. Un bout de tube de 10 cm. Ensuite, on fait notre axe de symétrie. Notre axe de symétrie. Ça aussi, je vais prolonger un petit peu. Et donc ici, après, on va avoir à 60, on va avoir notre tube qui va être ici, avec évidemment coupé à 21 de 10 rayons. Donc je mets nos 21 rayons, et donc ça va faire quelque chose comme ça. Sachant qu'on n'a pas encore le bas. Hop, et donc ça c'est notre tube. Ici notre tube, il va arriver comme ça, perpendiculaire évidemment, donc on va avoir ça c'est la vue de face. Hein. Donc on a notre vue de face qui est comme ça, et qui donne quelque chose comme ça. J'utilise toujours l'équerre ici, je vais mettre mon équerre sur mon axe de symétrie. Voilà, donc on a notre équerre avec l'axe de symétrie. Donc ici on a la vue de face, en sachant qu'on a encore l'arrondi ici, mais on ne va pas encore le dessiner parce qu'on ne la connaît pas. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va faire la vue de gauche. Donc la vue de gauche, c'est quand on va regarder par là, donc c'est-à-dire une rotation de 90 degrés. Donc je vais garder le même axe de symétrie que j'ai ici. Hop. Donc ici je vais faire ma vue de gauche à cet endroit-ci par exemple. Donc ma vue de gauche, donc je vais devoir avoir un axe de diamètre 60. Donc 60, je le prends, donc c'est toujours mon tube. Hop, je mets mon compas sur le 60. J'ai mon compas sur le 60. Je viens le reporter ici. Hop, et donc ça c'est la vue de gauche. Et on voit normalement si je prolonge, je suis bien dessus et un braille en tout. Alors ici j'ai donc mon tube de 60 et ce que je vais avoir évidemment, donc mon tube de 60, je vais avoir mon grugeage du tube qui fait 42, donc ce que je vais faire c'est que je vais tracer ici 21 de chaque côté.
revoir mon diamètre. Et donc ici, je vais avoir mon tube qui fait comme ça. Hop, ce qui vient comme ça. Et qui démarre évidemment à cet endroit-ci, donc au début du tube. Voilà, donc ça c'est le premier point. Donc on a la vue du haut, la vue de face et la vue de gauche. Donc maintenant ici, on va essayer de tracer ça. Alors pour tracer ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on a déjà 2 points. Les 2 points ici, ben, ça correspond, quand on regarde, au milieu ici, donc à l'axe. Donc on peut déjà tracer l'endroit où on a notre axe, qui viendra ici. Alors, donc ici on a notre axe. Donc ça c'est le point le plus bas. Mais afin de ne pas juste relier comme ça, il faut être un peu plus précis. Et ce qu'on va faire alors pour être plus précis, c'est qu'on va rajouter des points sur notre cercle. Alors ce qu'on va faire pour rajouter ces points-là, c'est qu'on va les mettre d'abord sur notre vue du haut. Et donc on va diviser notre vue du haut par 8. Ce qu'on fait, c'est qu'on reprend le diamètre 21 avec notre compas. On divise, hop, on met comme ça, on rajoute, on enlève. Et alors on va venir reprendre sur les axes pour venir tracer, pour couper le cercle en 12 parts égales. Donc 1, 2, alors je remets ici, 3, 4, 5, 6, 7,